Bonjour à tous, c'est Mister Market, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Du coup, pour vous, j'ai travaillé sur le bloc 2, même si j'en suis pas le prof, et je vais vous expliquer dans une série de vidéos comment réaliser vos FAP, vos fiches d'activité, pour le bloc 2 qui concerne l'animation et la dynamisation. Allez, c'est parti, on y va. Donc du coup, on va se retrouver comme d'habitude dans notre setup habituel. Cette vidéo va être en plusieurs parties, et là, nous allons traiter, comme d'habitude, de la première partie. Vous trouverez à gauche une fiche exemple et une fiche à droite qui est la fiche avec la trame qui vous explique les différentes choses à mettre dans vos FAP. Il y a 5 parties dans le bloc 2. Ils sont ici. La première, c'est élaborer et adapter l'offre en continu. Deuxième, c'est organiser l'espace commercial. Troisième, la disponibilité de l'offre. Quatrième, concevoir et mettre en place la communication commerciale. Et 5, évaluer l'action commerciale. Alors nous, en fait, on met la 4 et la 5 dans la même fiche parce qu'on ne va pas faire une fiche juste pour évaluer l'action commerciale. Donc je vous présenterai les 4 fiches du bloc 2 sur 5 compétences. Allez, on y va. Donc, on va commencer à regarder la première de couverture. Comme d'habitude, ici, vous allez mettre BTS-MCO. Donc là, on n'est plus en ACRC, c'est l'ancien nom. Vous allez appeler ça le bloc 2, l'année d'examen, votre prénom et votre nom. Avec un simple double clic ici, vous allez ouvrir votre en-tête. Fiche bilan, ici, c'est une image. En général, on met une image de l'entreprise. Le titre, ici, ce n'est pas DRCV, du coup, c'est l'animation. Vous remplacerez par l'animation. Moi, je ne l'ai pas fait, hein, mais vous ferez animation et dynamisation de la vente, etc., etc. Et on va aller directement à ce qui nous intéresse. Le nom, le prénom, la raison sociale, l'adresse, le code postal de la ville, le titre de la mission, la date par laquelle vous avez fait la fiche, les 5 compétences et vous cliquez sur la compétence sur lesquelles vous êtes apte à passer aujourd'hui. Donc là, nous sommes sur la première FAP, élaborer et adapter en continu l'offre de produits et de services de l'entreprise. On va aller ensuite sur l'analyse synthétique de la mission. Il va y avoir le cahier des charges qui répond à plusieurs parties. La partie du cahier des charges, elle est considérée par plusieurs personnes comme étant le prélude à la fiche. On va retrouver le contexte, le degré d'autonomie, la taille de l'équipe, l'objectif, le résultat et on mettra le bilan personnel à la fin. Et ensuite les activités réalisées. Donc, dans le contexte, on voit que vous avez 2 choses à faire. Vous devez présenter vos missions et présenter vos entreprises. Donc là, on voit bien que, regardez, ici, actuellement, apprenti au campus des métiers, de jouer les tours, etc., elle se présente. Ici, elle présente ses missions, ce qu'elle réalise en entreprise. Et ici, elle présente sa structure. Donc là, c'est un dossier sur Bricomarché. Donc, elle va présenter toutes les marques de Bricomarché, etc., etc. Ça permet de faire une introduction à votre fiche et que le correcteur comprenne là où on est tout simplement. Deuxième partie, la degré d'autonomie. Donc là, elle a effectué le travail seule. Donc normalement, cette fiche, elle est présentée exactement comme le bloc 1. Le but, c'est que pour vous, on ne sorte pas de votre zone de confort. Vous savez, vous avez regardé une vidéo, vous savez comment faire une fiche de bloc 1. Et du coup, le but, c'est de faire comme sur le bloc 1 avec le bloc 2. Ensuite, la taille de l'équipe. L'objectif, en tutorat, en équipe, on a le quantitatif, le qualitatif, comme d'habitude. Et on retrouve ici les ressources. Donc là, c'est tout ce que vous avez utilisé pour réaliser votre FAP. Une fois qu'on a les ressources, on descend. Hop, les résultats, on les mettra nous à la fin. Et on va aller sur ce qui va nous intéresser, la première partie. Donc il va y avoir 2 parties dans cette FAP, 2 grandes parties. 1, la définition du marché, l'environnement avec tous les outils qu'on a vus, le pestel, le porteur. Et si vous ne savez pas ce qu'est un pestel, un porteur, je vous renverrai à notre explication dans d'autres vidéos en fin de vidéo. Donc, souvenez-vous que le diagnostic d'une entreprise, c'est 2 parties. Un diag externe, un diag interne. On va aussi se concentrer sur le diag externe dans un premier temps. Le diag externe est considéré par 2 parties. Le macro-environnement et le micro-environnement. Dans le macro-environnement, on utilise souvent Pestel et dans le micro-environnement, on utilise la grille de concurrence, les 5+1 force de porteur, etc., etc. Donc ici, regardez ici, le but c'est de présenter le macro-environnement, sur quel marché on évolue, est-ce que c'est en croissance, en ralentissement et dans un deuxième temps de faire un Pestel. Donc regardez ici, on présente, on fait une introduction au marché. Alors il y a plusieurs types de marchés, souvenez-vous, le générique, le marché général, le marché complémentaire, à vous de vous situer sur votre marché. On fait un bref rappel du marché avec les chiffres clés du marché les plus récents que vous ayez. Souvenez-vous qu'on avait travaillé sur la récence, la pertinence, la fréquence de nos FAP. Et là ensuite, le plus intéressant, c'est l'environnement à travers le travail sur la matrice
pestel. Si vous ne savez pas faire un pestel, parce que je ne vais pas le représenter dans cette vidéo, je vous mettrai une vidéo à la fin de cette vidéo qui vous apprend de faire un pestel de A à Z qui présente l'outil. C'est pour ça que j'ai fait le pestel porteur avant de répondre à cette demande que vous aviez sur la chaîne. Donc on va présenter un pestel. Un pestel, on va faire le légal ici. Ensuite on va faire le politique, l'économique, le socioculturel, le technologique, l'écologique, ici. Et on aura fait le pestel, parce qu'en fait, elle a fait le politico-légal. Donc, une fois que le pestel il est fait, on va aller sur le micro-environnement. Le micro-environnement, c'est plus proche de l'entreprise, plus près de l'entreprise, c'est micro. On va donc ici s'intéresser aux 5+1 forces de porteur et à une grille de concurrence. Donc, on descend. C'est parti. Alors, micro-environnement de l'offre. Alors, pour les 5 forces plus 1 de porteur, je vous renvoie à votre cours sur les 5+1 forces de porteur et vous trouverez à la fin de la vidéo comment réaliser les 5+1 forces de porteur et je vous montre même comment faire un graphique araignée. Donc, ce qu'il faut savoir sur 5+1 forces de porteur, c'est qu'il y a le pouvoir de négociation des clients, le pouvoir de négociation des fournisseurs, menace des nouveaux entrants, menace des produits de substitution, rôle des pouvoirs publics et l'intervention de l'État. Donc, on fait là toutes nos notes sur le porteur. Hop. Et on réalise un 5+1 force de porteur. Alors là, il y a un petit quoi, vous voyez que c'est des 5 forces de porteur. Dans la vidéo, je vous précise bien que c'est 5+1 force de porteur. Donc là, si j'avais un regard critique sur ce travail, c'est qu'il manque le rôle de l'intervention de l'État, qui est très important donc pour connaître l'intensité concurrentielle de notre secteur. Et donc, on finit par une petite phrase. L'intensité concurrentielle du secteur est faible, forte, etc., etc. À vous de la caractériser. Donc là, on va avoir fait la partie porteur. Alors l'ordre n'a pas d'importance. Moi j'ai fait le porteur après, elle l'a fait avant. Tant que c'est à l'intérieur de la fiche, ça va être bon. Donc on va avancer, on va regarder les concurrents. Parce que vous savez que sur le micro-environnement, il est très important d'étudier la concurrence. Donc la concurrence directe dans un premier temps. On identifie les concurrents directs et on les caractérise par des chiffres. Et en deux, les concurrents indirects. Et on va réaliser ce qu'on appelle une grille comparative. C'est-à-dire que sur certains points, par exemple les produits, la communication, le prix, la distribution, qui sont des 4P, je vous rappelle en marketing stratégique, nous allons comparer tous les concurrents sur les mêmes choses et voir là où on a les facteurs clés de succès, c'est-à-dire là où nous pouvons dégager un avantage concurrentiel par rapport à notre entreprise. Donc on fait ça pour tous les concurrents. Regardez ici, Bricomarché, on va retrouver forcément, on va retrouver Leroy Merlin, on va retrouver Castorama, etc., etc. Et une fois que ce travail de marketing, de comparaison, il est fait, on va s'intéresser non pas au micro-environnement de l'offre, mais la demande. Souvenez-vous que le marché est un lieu de rencontre fictif ou réel où se rencontrent l'offre et la demande, un produit et un besoin. Donc, je vous laisserai mettre pause pour regarder dans les détails sur cette fable qui était une bonne fable honnêtement, sauf pour le 5+1 force de porteur, si je devais critiquer un petit peu. Je vais mettre pause pour regarder les détails et on va regarder un petit peu ce qui va nous intéresser, le micro-environnement de la demande. Du coup, le micro-environnement de la demande, c'est caractériser tous les éléments qui sont par rapport aux demandeurs, aux acheteurs. On va s'intéresser à leurs habitudes de consommation, leurs habitudes de déplacement, leur panier moyen, la zone géographique. Donc voilà, tout ça, c'est ici. On peut même faire un persona si vous savez comment faire. Je le ferai dans une prochaine vidéo dans des boutiques, dans la boîte à outils marketing. Je vous montrerai comment faire un très bon persona. Mais si on l'a pas encore appris à le faire, du coup, on met tous les éléments concernant la demande. Je vous laisse mettre pause pour regarder dans les détails tout ce qui est intéressant de noter. Alors, tout ce qui est intéressant, c'est évidemment, comme j'ai dit, les motivations, les types de comportements, les critères de choix, les leaders d'opinion, les acheteurs, les consommateurs, qui sont les 5 acteurs présents sur le marché. Vous les caractérisez. Regardez ici, tac, 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 tac. On peut voir ici que ça a été fait. Je descends, je descends. Et ici, nous avons donc une bonne analyse externe de notre environnement en 2 parties. Le macro-environnement avec la matrice PESTEL, PES, TEL. En micro, une grille comparative et les 5+1 forces de porteur. Et ainsi, nous pouvons aujourd'hui connaître notre marché d'un point de vue externe. Mais il va encore nous montrer l'interne. Mais l'interne va concerner une autre vidéo. Et je vous laisse travailler. Et je vous dis à la prochaine et bonne révision. On se retrouve pour une deuxième partie. Salut!